Salam alaikum Azzoul Filaoun. Bonsoir. Le Premier ministre français Michel Barnier est arrivé ce matin à l'Élysée pour remettre la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, après le vote d'une motion de censure de son gouvernement par 331 députés la veille. Conformément à l'article 2 de la Constitution, après l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La démission de Michel Barnier automatiquement acceptée. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h dans une allocution solennelle. Il tentera de fixer un cap alors que s'ouvre une période politique d'une rare incertitude. Chaos, grande incertitude, la pire crise politique vécue par le président français Emmanuel Macron. La presse européenne était inquiète ce matin après la censure du gouvernement de Michel Barnier, qu'elle qualifie de saut dans le vide pour la France. Il est plus facile de reconstruire Notre-Dame qu'un budget, ironise le quotidien berlinois Tagesspiegel. Le système de la Ve République est-il au bout de souffle? La question a été posée, s'interroge donc de son côté le quotidien de centre-gauche allemand, Süddeutsche Zeitung. Un constat partagé par l'éditorialiste du quotidien espagnol El País. Le véritable responsable de la débâcle est Macron, pour avoir nommé un Premier ministre conservateur issu d'un parti minoritaire et mourant, pensant que cela faciliterait l'approbation de mesures nécessairement impopulaires. Au Royaume-Uni, le quotidien de gauche The Guardian estime ainsi qu'Emmanuel Macron fait face à la pire crise politique de ses 2 mandats. The Times conservateur souligne les appels à la démission visant désormais le président de la République. Cette tempête laisse Macron accusé d'avoir entraîné la France dans une période de turbulence qui risque de saper sa constitution, écrit encore le journal. En Italie, la chute du gouvernement Barnier fait la une de tous les journaux. Chaos, France, le gouvernement tombe, titre le principal quotidien, El Corriere della Sera, tandis que la Repubblica écrit la France une gifle à Macron. Cette situation intervient au moment où l'Union européenne a le plus besoin de la France, écrit pour sa part le quotidien suédois Dagens Nyheter, qui s'inquiète de voir les crises gouvernementales se succéder à un rythme effréné dans les poids lourds de l'Union européenne. Pour la Libre Belgique, qui évoque une période de grande incertitude, cette chute du gouvernement Barnier est surtout inquiétante en termes économiques. De la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement français, il y a une majorité de Français qui y voient un geste légitime. Mais plus de 6 Français sur 10 réclament surtout la démission d'Emmanuel Macron. Entre désaveux présidentiels et opposition fragmentée, la France reste en plein doute. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Crise politique en France, le gouvernement renversé par le Parlement. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Sat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Professeur Nordina Oussat, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à Sénassal pour l'invitation. Salam alaikum wa rahmatullah, à toi, à l'équipe del Magharibiya et à tous nos compatriotes. Et en l'occurrence, il doit y avoir aussi des concitoyens qui regardent cette émission consacrée à cette crise politique en France. Voilà. Très bien, merci beaucoup, professeur Nordina Oussat. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir Azdine Toumi, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, cher Ami Nassar. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Heureux d'être parmi vous sur ce débat.
Merci beaucoup, Azdin Toumi. On est très content aussi d'avoir Bernard, donc un citoyen français. Il sera avec nous par téléphone aussi depuis la France. Je pense que Bernard est avec nous. Donc Bernard, citoyen français, il donnera donc son avis par rapport à la situation politique que traverse la France. Bernard, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir Nasser et bonsoir à vous tous. Merci beaucoup Bernard. Merci. Je vais commencer cette émission avec vous, Bernard. Donc la France s'est réveillée donc avec, si on peut dire, la démission du gouvernement, une situation inédite politiquement. Autant que citoyen, donc il y a une crise politique bien sûr qui est très inquiétante. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, Bernard? La situation, mon cher Nasser, elle est désastreuse. Toute la population est démoralisée. Le spectacle donné par la classe politique, tout parti confondu, ne prête pas à l'optimisme. Chacun se renvoie la responsabilité de la situation alors que le premier responsable est M. Macron lui-même. Et c'est pour ça que je rejoins tous les éditoriaux des journaux que vous avez cités. La majorité des gens réclament sa démission. Alors bien sûr, la politique politicienne voudrait que ce soit l'autre qui soit le responsable, mais chacun joue sa propre partition qui ne donne qu'une cacophonie. Macron aurait pu avoir une majorité avec les Républicains et éviter la dissolution où c'est que nous pataugeons, mais à force de nini et de en même temps, ni extrême droite, ni extrême gauche, on ne peut pas diriger un pays avec 20% des voix. L'élection a été volée et la majorité des gens ne pensaient pas que cela pouvait arriver en France. Ne pas respecter les élections était pour moi et la majorité des citoyens impensable. Alors mal conseillé, mal entouré, et largement imbu de sa personne, les gaffes s'accumulent et le résultat est désastreux. Je dirais même ubuesque. 3 000 milliards de dettes, remboursement de médicaments supprimés, les retraités et les petits gens rackettés, les services publics, les hôpitaux, l'éducation nationale, sa sécurité sont en berne et en quasi-faillite. Voilà déjà, c'est une première approche du sujet. Je laisse d'autres personnes intervenir. Très bien. Restez avec nous, Bernard. Je vais vous faire écouter donc cette décision, donc cette motion de censure. On va regarder donc cette petite vidéo et je vais revenir vers vous, Bernard. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Donc pour la première fois depuis 1962, un Premier ministre est renversé par le Parlement. Donc Michel Barnier n'est plus Premier ministre. Voilà, donc le gouvernement renversé par le Parlement. Donc la présidente du Parlement, nous sommes à un moment de vérité. Bernard, j'aimerais vous demander, Macron bien sûr va faire un discours ce soir. Qu'est-ce que vous attendez du président français Emmanuel Macron? Franchement, qu'une manœuvre de plus. C'est une politique de manœuvre et d'arrangement qui n'ont pas de sens. Il ne veut pas reconnaître sa défaite. Il y a pourtant eu des élections européennes certifiées par les élections législatives et malgré cela, il s'entête à ne pas vouloir donner, à ne pas vouloir nommer
ceux qui ont remporté ces élections. Et ça ne peut pas marcher dans une démocratie. Ça ne s'est jamais vu. Est-ce que, très rapidement, est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution de cette situation, Monsieur Bernard? Oui, évidemment que on ne peut être que inquiet, parce qu'il va nous sortir encore un Premier ministre qui ne va pas tenir. On parle de Beyrouth, mais vous vous rendez compte? Il nous ressort toutes les vieilles momies qui n'ont jamais réussi quoi que ce soit. Ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant. Il va y avoir encore des manœuvres, des tractations politiques. Je te donne, tu me donnes. Et en attendant, c'est la population française et la France qui en pâtissent. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Merci d'avoir répondu présent donc à notre invitation. Merci pour votre participation. Professeur Nordine Aoussat, vous vivez en France, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation que traverse la France, politiquement bien sûr, la démission du gouvernement, après la motion de censure, le Parlement a parlé, si on peut dire, c'est des institutions démocratiques qui exercent donc leur pouvoir. Votre réaction? Pour commencer, je salue les invités, Sitoumi et notre concitoyen Bernard. Et mon impression, la première, bien sûr, je ne peux que être dans le même constat qui a été fait par tout le monde. C'est une crise inédite. Il est vrai que ce n'est pas facile de faire voter une loi de finances. C'est pratiquement la loi test pour un gouvernement. Là, dans un moment de crise économique, de grand déficit du budget, des revendications des deux blocs les plus importants du Parlement, à savoir l'extrême droite et l'extrême gauche, qui sont des électorats populaires sur lesquels on veut toucher à certains acquis concernant la sécurité sociale, concernant la retraite. Donc, effectivement, que l'un et l'autre des partis ne sont que poussés à être très exigeants vis-à-vis du gouvernement. Un autre point, ça a été souligné, la France n'a jamais connu cela depuis 1962. Depuis que Georges Pompidou a été renversé par le Parlement. Donc, c'est de 62 à 2024, ça fait quand même 62 ans. La France n'a pas connu cette situation. C'est une situation inédite. Mais il faudra clarifier que pour que nos concitoyens, là en l'occurrence nos compatriotes en Algérie, qui suivent cette émission, qui suivent le Maghribia, comprennent aussi que c'est une crise de gouvernement. Certains peuvent, c'est une crise politique, d'accord, mais c'est pas le régime démocratique qui est en crise, ce n'est pas le régime parlementaire qui est en crise. Cela, et on va le voir, pas dans les semaines qui vont venir, et une solution va être trouvée dans les mécanismes constitutionnels et avec les mêmes institutions dont dispose le pays. Voilà pour ma première réaction, Sénassar. Très très bien. Restez avec nous, professeur Nordine Aoussat. On va donner la parole à notre ami Azdin Toumi qui est à Alger. Bien sûr, il faut rappeler que les Algériens peut-être suivent de près ce qui se passe en France en termes de politique, beaucoup plus que ce qui se passe par exemple en Algérie. On va juste montrer ce tweet de ce message sur les réseaux de Jean-Luc Mélenchon, si c'est possible, nos amis. Donc, la censure inéluctable a eu lieu. Même avec un Barnier tous les 3 mois,
Macron ne tiendra pas 3 ans. Voilà, Barnier est censuré, Macron doit s'en aller. C'est le message, le tweet donc de Jean-Luc Mélenchon. Azdine Toumi, la question à vous bien sûr, quelle lecture peut-on faire de cette situation et surtout comment est vue cette situation politique depuis Alger? D'abord, moi je pense qu'on est face à un échec d'Emmanuel Macron. Donc la crise politique elle est beaucoup plus liée à son échec. Parce que cette motion de censure n'est que la voix du peuple. Revenons en arrière, quand les Français ont fait leur choix, ils ont décidé de voter à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Macron a voulu garder le pouvoir au centre en essayant certains essayer de trouver des accords avec les uns et les autres, de ramener des voix de gauche et de droite pour garder le pouvoir. Finalement, il n'a pas pu le faire parce que le peuple français a voulu sanctionner Emmanuel Macron. Moi, je suis algérien, c'est pas à moi de juger de son bilan, mais en tout cas, les Français ont choisi. Peut-être que le peuple français n'est pas encore prêt à voter totalement soit à l'extrême gauche soit à l'extrême droite, mais en tout cas le message était clair de sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. Maintenant, ça, comme l'a dit le professeur Aoussat, ce n'est en rien l'échec de la démocratie, ni le modèle démocratique français qui vit une crise. Voilà, après ce qu'a fait l'Assemblée aujourd'hui, hier, c'est complètement dans l'exercice normal de la démocratie. C'est un fait inédit, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Parce que tous les présidents français avant ont plus ou moins eu une majorité plus ou moins confortable pendant leur quinquennat. Donc on a vu que l'électorat français ces dernières années se cherche entre la gauche et la droite sans franchir le pas d'aller complètement vers les extrêmes. Mais en tout cas, d'ailleurs, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir après la débâcle de la gauche traditionnelle et de la droite traditionnelle en France, par aussi par la voix du peuple qui a voulu chercher d'autres alternatives. Donc nous sommes dans un schéma de l'échec de la politique d'Emmanuel Macron. Mais le modèle démocratique continue de fonctionner. Ils ont des institutions, quand même, peut-être on reviendra sur ce point, par rapport à nous, par rapport à d'autres pays où il n'y a pas de légitimité populaire, où il n'y a pas de crédibilité, où il n'y a pas de vraies institutions qui prennent essence de la volonté populaire. Donc eux, ils ont des institutions comme la présidence de la République, etc., qui peuvent toujours se porter garant de la continuité dans la gestion des affaires du pays. Très bien. Azdine Toumi, on va faire bien sûr le parallèle par rapport à la situation politique de notre pays, le rôle aussi du Parlement. On a vu donc le Parlement a utilisé cette motion de censure pour sanctionner le gouvernement et le pousser à la démission. Azdine Toumi, comment cette situation politique, très rapidement, comment cette situation politique peut peser, si on peut dire, sur situation politique en France, bien sûr, comment elle peut peser sur cette relation qui est très tendue entre l'Algérie et la France? Je pense que les relations algéro-françaises, après la position de la France qui s'est alliée sur le plan marocain pour le Sahara occidental, je pense qu'on peut pas avoir plus que ça et pire que ça, si je peux dire. Donc les relations déjà elles sont dans une situation difficile, dans une crise importante, et je pense qu'elle est inédite aussi. Après la politique intérieure en France,
moi, au-delà du fait que ça fait fantasmer certaines personnes, notamment que ce soit dans le système, en dehors du système, qui voient que la France elle est en déclin, que le modèle démocratique est en train de s'effondrer, etc. Et moi, on a beaucoup d'Algériens qui vivent là-bas, on a des concitoyens qui ont une diaspora extraordinaire, et c'est pas de l'intérêt des Algériens que la France tombe dans une crise, parce qu'on a des concitoyens là-bas qui vivent avec des familles, etc. Donc ça reste un fantasme. Aujourd'hui, au lieu de construire sa propre démocratie, on souhaite que les autres s'effondrent, on souhaite que les autres démocraties se crachent. Voilà, moi je vois pas d'intérêt. Après, l'accession au pouvoir de l'extrême droite, certainement, elle va faire mal. Va faire mal d'abord pour notre diaspora, qui est déjà à la limite de supportable des conditions de vie là-bas. Et puis, par rapport aux relations avec Alger, certainement, l'extrême droite, elle ne porte pas dans son cœur l'Algérie, ni les Algériens. Et certainement, ça va peser sur les relations et de manière négative. Sinon, c'est une crise comme ça, à part que ça fait fantasmer certains. Moi, je pense que des solutions vont être trouvées. Et quand on a des institutions réelles, solides, on peut faire face à ce genre de soucis. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. C'est Nourdine, je vais revenir à vous. Bien sûr, on va écouter dans ce passage, avant de vous donner la parole, le député, donc Louis Boyard, qui est député de la France insoumise. Donc on l'écoute dans ce passage. On se retrouve aujourd'hui à avoir les effets d'un président de la République qui, d'une certaine manière, n'a plus de légitimité politique parce qu'il n'y a pas de groupe puissant à l'Assemblée nationale, mais qui est aussi fortement rejeté du peuple français. Si le nouveau Premier ministre n'est pas issu des rangs du NFP, est-ce que vous allez le censurer? C'est ma question. En fait, la question, c'est pas qui, la question, c'est quoi? Parce que nous, on n'a pas censuré uniquement M. Barnier, on a aussi censuré le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc vous êtes ouvert à un Premier ministre qui ne serait pas forcément issu des rangs du NFP? En général, si jamais vous n'êtes pas issu du rang des NFP, vous n'allez pas faire un programme de rupture tel qu'il est proposé par le nouveau Front populaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme. Si vous voulez appliquer le programme du nouveau Front populaire, prenez la candidature qui est proposée par le nouveau Front populaire. Voilà, donc le député Louis Boyard, député de la France insoumise. On va écouter dans ce passage aussi Xavier Bertrand. Il dit tous ceux qui veulent le départ du chef de l'État, donc le président français Emmanuel Macron, se rendent coupables d'un coup d'État rampant. On l'écoute. Toutes celles et ceux qui veulent le départ du chef de l'État se rendent coupables d'un coup d'État rampant. Voilà ce qu'ils veulent. Madame Le Pen, elle pleurnichait, voilà 10 jours, pour dire « Ah, on veut mettre un terme à mon mandat ». Et elle voudrait mettre un terme au mandat du chef de l'État. Quand on aspire aux fonctions les plus importantes dans un pays, on se garde bien de dire ou de faire n'importe quoi. On fait preuve de responsabilité. Elle est irresponsable comme M. Mélenchon. C'est Nourdine, quand on voit la situation politique que vous avez qualifiée de très inquiétante, et peut-être inédite depuis 62 ans, mais on constate qu'il y a des débats contradictoires, mais aussi l'Assemblée qui fait son travail. Donc elle vote la motion de censure pour donc faire démissionner le gouvernement. Quoi qu'on dit de la France, la légitimité elle est là, l'indépendance des institutions sont respectées. L'ordonnance. Donc, il y a plusieurs, je dirais, aspects à voir et à relever. Comme aussi, il y a plusieurs, je dirais, stratégies, plusieurs intérêts. Il y a aussi plusieurs échelles. C'est-à-dire ceux qui regardent le court terme, ceux qui regardent le long terme, ceux qui regardent les dernières échéances électorales, ceux qui regardent un peu plus loin les 2 ou 3 dernières échéances électorales. Alors, prenons ce dernier point. Quand on regarde, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la droite et la gauche, c'est-à-dire les socialistes et les républicains,
ils se sentent amenuisés. C'est-à-dire que les deux partis ne pèsent plus comme il y a de cela une vingtaine d'années. Avant, on avait une gauche, une droite, un peu comme aux États-Unis, les démocrates et les républicains, autour desquels peuvent graviter d'autres petits partis. C'est plus le cas aujourd'hui. La droite, elle s'est plutôt extrême droitisée. C'est plus l'extrême droite qui a pris du poids au détriment de la droite et du centre. Et à gauche, pareillement aussi, si ce n'était la France insoumise, la gauche, elle était partante. On se rappelle bien que les dernières élections présidentielles, ils ont eu 9% amont. Donc, il y a un changement dans l'électorat. Et ça, bien entendu, on ne veut pas prendre acte de suite. Ça va avoir son effet plus tard. La preuve est que les dernières élections législatives, elle n'a pas dégagé de majorité parlementaire. Or, le système parlementaire, c'est-à-dire le système électoral, il est basé à la majorité. Ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on parle de mettre une dose de proportionnel dans les élections législatives. Et il y a eu beaucoup de promesses là-dessus et personne ne l'a réalisé. Là, aujourd'hui, il faut être réaliste et objectif. On en paye en partie les conséquences. Si des élections à la proportionnelle, on aurait eu des partis et on aurait... Mais là, ça demanderait... de République, de passer à la 6e République. Ça, c'est le premier. Deuxième point, là, ce que vient de dire Xavier Bertrand, puisque on vient de l'écouter, un rapide commentaire. Xavier Bertrand, là, il dit c'est un coup d'État rampant. Pourquoi ce serait un coup d'État rampant? C'est une revendication politique de Mélenchon et de la France insoumise, parce que le président, on l'a vu, sa première élection, il a été élu, c'est clair, net et précis, pour faire barrage à Marine Le Pen. La deuxième fois, à peu près pareil aussi, il s'est retrouvé, le barrage n'était pas aussi flagrant que la première fois, mais encore une fois, et d'ailleurs lui-même il a pris acte, il a dit « Je sais que vous avez voté pour moi pour faire barrage à Marine Le Pen, je ne l'oublierai pas. » Finalement, malheureusement, en quelques mois, il l'a complètement oublié. Donc, ce n'est pas... Il y a débat. Oui, pour revenir à la question de base, dès hier soir, on a commencé à entendre est-ce que c'était une crise constitutionnelle, une crise institutionnelle, une crise de régime ou une crise politique de gouvernement. Tout le monde est d'accord que c'est une crise de gouvernement, même si c'est une crise ministérielle. Les institutions, elles sont saines et la Constitution n'a pas lieu d'être changée. Et encore une fois, c'est mon dernier mot pour cette question, ça montre qu'il y a un véritable Parlement, il y a une véritable démocratie. En tout cas, rien à comparer si pour certains. Juste une remarque. Il y a une vraie. Très rapide. J'ai vu la une de journal Al-Watan de ce matin. Franchement, ça prête à rire. Et c'est ce que c'était dans le sens de ma question, Senordine. Très rapidement, parce que je dois aussi équilibrer donc le temps entre vous et Azdine Toumi. Azdine Toumi a parlé d'une certaine, entre guillemets, si on peut dire, jouissance de cette situation que traverse la France du côté, bien sûr, de notre pays. Vous avez cité la une d'Al-Watan, alors que vous avez dit que c'est un pays qui est démocrate, qui respecte le Parlement, donc a été respecté dans sa décision par rapport donc à sanctionner le gouvernement. Quel parallèle peut-on faire de la situation dans notre pays? Je vais vous donner la parole, mais on va regarder ces vidéos juste pour avoir un peu donc la situation de notre Parlement en Algérie.
في النشاط البرلماني صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير المالية العزيز فايد وأعضاء من الحكومة. وعقب المصادقة أكد وزير المالية مواصلة الدولة للتدابير المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بانشغالاته. Voilà, donc c'était par rapport donc à cette loi de finances 2025, alors que le gouvernement a sanctionné, le Parlement français a sanctionné le gouvernement par rapport au budget, donc par rapport à la situation financière, par rapport au budget, surtout par rapport à la question des retraites, la question de la sécurité sociale, mais aussi, on n'a pas oublié aussi les déclarations de Mohamed Sharfi, qui a été démis de ses fonctions, qui avait déclaré auparavant que nous avons un parlement halal. الهدف تاعنا كلنا كيف نبني الجزائر الجديدة الديمقراطية الحقيقية التي يكون فيها الكلمة الأخيرة للشعب، وهو ما تم الآن في هذا الاستفتاء. هو ما تم الآن في هذا الاستفتاء، ومثل ما قلت في الرئاسيات أنا أتحدى من يأتي ويثبت لي يعني انحراف واحد في مكتب واحد من ضمن 61,000 ونيف من المكاتب. هذا هو المكسب الحقيقي للبلاد. في الرئاسيات اكتسبنا رئيس حلال، اكتسبنا رئيس حلال، واليوم اكتسبنا دستور حلال. حلال أي صوت فيه هو صوت حلال. فوالا برلمان حلال، الاخوه ما تاوناش برلمان حلال. سي نور الدين، يعني رانا كلش حلال، يعني كما comme l'a dit Mohamed Chorfi. Très rapidement sur cette question. Donc, il y a malheureusement, il faut le dire, moi, je suis très à l'aise sur ces questions à Sénassar. Quand je parle donc de mon statut de citoyen français, ça fait une trentaine d'années, je vis depuis 40 ans, je n'ai pas aucune hésitation, je n'ai aucun complexe à le faire. Je participe activement à la vie ici. Et mes origines et les 30 années que j'ai passées en Algérie et tous les voyages aussi me donnent toute la légitimité, et mes travaux universitaires sur l'Algérie pour parler de l'Algérie en toute connaissance de cause. Donc arrêtons de nous réjouir dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une crise avec la France. Laissons les problèmes, il y a de grands problèmes, des problèmes de mémoire, des problèmes politiques, de relations diplomatiques, etc., idéologiques, culturelles, il y a cela. Mais il faut quand même savoir reconnaître ce qui est réel. La France, elle a ses institutions. Son Parlement, il fixe 70 jours pour la loi de finances. Le 31 décembre, elle doit être votée et débattue pendant un calendrier de 70 jours. Et c'est cette loi de finances que les parlementaires n'ont pas voulu laisser passer qui a fait tomber un gouvernement. Nous, la loi de finances, elle passe comme une lettre à la poste. Des débats formels, des débats comme ça, juste protocolaires, mais la loi, elle passe même s'il y a des chamboulements. Même il y a des chamboulements. Il y a des postes qui ne sont même pas... Le Parlement n'a pas le droit de les discuter comme le poste des affaires étrangères et surtout celui de l'armée. Ce n'est pas le cas en France. Donc, arrêtons de nous réjouir de ces crises. Au contraire, regardons comment un pays qui a des institutions, qui a une constitution légitimement votée et respectée, même si elle est vieille, et beaucoup demandent de la renouveler, mais elle est là
tant qu'elle n'a pas été changée, tant qu'elle n'a pas été votée, elle est respectée. Regarde, juste un dernier mot, Nassar. Nous, ce même Abdelmajid Tebboune, c'est sa constitution de 2020, non? Déjà, il demande de la changer. C'est des choses qui ne passent même pas dans la tête. Un président qui change la constitution à chacun de ses mandats, c'est quand même... oui. Et peut-être pour la voie pour un troisième mandat. Peut-être, oui. Parce que Bouteflika Rabbi Rahmou a fait de la même chose en changeant donc la constitution qui lui avait donc donné la voie à se présenter pour une troisième, une quatrième et je vais dire une cinquième qui n'a pas donc réussi. Restez avec nous, c'est Nourdine. Vous avez parlé de la une d'El Watan, on va regarder la une d'El Watan. Voilà, donc la France plonge dans la crise, donc a titré le journal Al Watan. Azdin Toumi, le Parlement donc a fait son travail, les institutions fonctionnent légitimement en France, quoi qu'on dise de la France, de la politique intérieure, de cette situation, relation entre Alger et Paris, mais le Parlement a dit son dernier mot. Comment peut-on faire le parallèle par rapport à notre Parlement en Algérie? Vous avez entendu donc l'analyse de Nourdine Aoussa. D'abord, moi je pense que le modèle démocratique français qui fonctionne plus ou moins d'une manière correcte. Après, nous cherchons le modèle de la démocratie à l'algérienne. On n'essaye pas de ressembler à la France, aux États-Unis ou à d'autres pays européens ou autres. On veut seulement une démocratie qui va porter les valeurs, qui va prendre en considération les valeurs, la culture, la religion, les coutumes, tout ce que vous voulez de la société algérienne, de l'Algérien et de l'Algérienne comme société, comme individu. Mais il vous a répondu, Azdin Toumi, je vous ai coupé la parole, il vous a répondu, Mohamed Chorfi, dans ce passage qu'on a donc fait passer, il vous a dit, alhamdoulilah, on a un président halal, un parlement halal, une constitution donc halal. Azdin Toumi. Et moi, j'aurais aimé qu'il continue de nous dire les élections du 7 septembre, est-ce qu'elles sont halal ou haram. J'aimerais bien qu'il continue au lieu de se faire petit et de jeter l'éponge en demandant d'être écarté pour des raisons de santé, etc. Moi, j'aurais aimé qu'il continue parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, et revenons à l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée nationale a demandé, vous avez vu des députés demander des comptes à l'ANI ou demander des comptes à la Cour constitutionnelle ou demander une commission d'enquête? Les Algériens ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu à l'Assemblée parler des détenus d'opinion, des restrictions sur les libertés, etc. Et certains députés que le pouvoir donne un petit champ d'action comme ça, il les laisse parler sur certains sujets comme les pois chiches, le lait en sachet, etc. Et ils sont contents de faire le show sur les réseaux sociaux, etc. En voyant les partages sur leurs publications. Mais les vrais débats, les vraies questions qui concernent l'avenir du pays, qui concernent la diplomatie du pays, qui concernent les vraies questions relatives au budget de la loi de finances ou autres, n'importe quelle autre question qui concerne l'avenir du pays. Tous ces débats-là, ils sont inexistants par la volonté du système. Il y a une politique de fermeture. Maintenant, nous, est-ce qu'on a une assemblée digne de porter la parole du peuple? D'abord, au départ, toutes les élections en Algérie elles sont truquées. Donc, on a vu le scandale du 7 septembre. On a vu comment le pouvoir a voulu faire passer l'éponge comme ça, comme si c'était de rien n'était. Or que une élection présidentielle qui normalement autour d'elle il y aurait une bataille de projets, etc. Ça concerne l'avenir du pays. On voit comment, dans quelles conditions elle a été organisée.
quels candidats ont été choisis, comment ça a été fait passer les résultats, l'annonce, etc. Tout ça, c'est l'abet. Donc voilà, donc on est loin d'un quelconque modèle de la démocratie, pas uniquement celui de la France, même si moi, je voudrais qu'il y ait le modèle algérien, la démocratie à l'algérienne. C'est vrai, on a nos coutumes, etc. C'est pas la même société, mais en tout cas, il faut commencer par d'abord les libertés, puis les élections libres, transparentes, où la parole du peuple va s'exprimer. Et donc, nous, on est loin de ces schémas. Et vous avez vu, en France, c'est quand aujourd'hui le Premier ministre est tombé, Michel Barnier est tombé, parce que c'est la voix du peuple français qui n'a pas voulu. Car ouais, les Français ils pouvaient facilement donner la majorité à Macron, ils l'ont fait déjà en 2017. Ils lui ont donné les pleins pouvoirs. Mais quand le peuple a décidé de lui enlever la majorité, ils l'ont fait. Après, lui, il a essayé avec d'autres manières de garder le pouvoir au centre, etc. Il n'a pas pu parce qu'il y a la voix du peuple qui s'exprime à travers les élus, donc à travers les députés, à travers l'Assemblée, parce que c'est une Assemblée issue d'un vote transparent, démocratique et halal. Voilà, c'est pour faire plaisir à Chorchi. Azzdine Toumi, il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aimerais avoir votre avis par rapport donc, à ce qu'a déclaré Saleh Goudjil, mais aussi le Conseil de la Nation, qui s'est exprimé aujourd'hui par rapport donc, à cette question de Boualem Sansal. L'affaire Boualem Sansal, le Parlement européen qui avait fait une déclaration, des députés aussi européens ont condamné cette arrestation de Boualem Sansal. Le Conseil de la Nation a exprimé donc aujourd'hui sa ferme condamnation et son rejet total de toute ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie, exhortant les membres du Parlement européen qui se permettent de débattre de la liberté d'expression en Algérie d'exiger de leur capitale de se conformer aux décisions de la Cour pénale internationale de ces pays et d'arrêter les criminels de guerre sionistes. Donc on peut lire dans cette déclaration du président de la Conseil ou le Conseil de la Nation. Qu'est-ce que vous en pensez, Azzdine Toumi? Surtout qu'on parle d'une situation en France, la presse internationale réagit, tout le monde a le droit à la parole, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut. Pourquoi on est si sensible et on réagit comme l'a fait donc le Conseil de la Nation quand d'autres pays contre une presse internationale s'expriment sur la situation en Algérie? Maintenant, au-delà des personnes, au-delà de l'écrivain Boualem Sansal et de ce qu'il a dit, moi je l'ai dit sur la chaîne Magharibia et je l'ai dit ailleurs, moi je conteste ces dires. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, ni avec ce qu'il pense, etc. Mais les Européens et les autres capitales du monde, ils savent très bien qu'il y a un problème de liberté en Algérie. Ils savent très bien qu'il y a un problème de droits de l'homme en Algérie. Et il n'y a pas si longtemps, des ONG, des responsables politiques, des partis politiques en Europe et ailleurs ont soutenu par exemple Ihsan El-Qadhi, bien avant Khaled Drarni, et j'en passe. Et il y a beaucoup de... Donc les gens, ils savent qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, après, voilà, au-delà que ce dossier de Boualem Sansal est utilisé par l'extrême droite, en France, ils sont en train de verser sur un discours haineux envers l'Algérie en s'accrochant à ce dossier. C'est un dossier complexe parce que nous, on n'a pas les éléments, tous les éléments. On ne sait pas quelles sont ces déclarations pendant la garde à vue. Moi, je ne connais pas le dossier, mais en tout cas, ce qu'il a dit, moi, je ne peux pas être d'accord, mais je reste profondément attaché à un principe, c'est que les gens ne peuvent pas être emprisonnés pour leurs pensées ou pour leurs déclarations. Il n'y a que la violence qui va être. Après, on peut être puni par la loi, etc., jugé, etc. Oui, certes. Chacun est responsable de ses dires ou de ses agissements. Mais en tout cas,
pour moi, la liberté d'expression, la liberté de penser, elle reste pour moi un principe sacré. Voilà. Très bien. Restez avec nous. Professeur Nourdine Aoussat, très rapidement, donc, sur cette question que j'ai posée donc, à notre ami Azdine Toumi, le Conseil de la Nation donc, a exprimé sa ferme condamnation et son rejet total de toute ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie. Bien sûr, le Parlement européen s'est exprimé par rapport à l'affaire Boualem Sansal. Cette situation que vit notre pays, c'est Nourdine, et cette relation avec les pays européens, mais particulièrement avec la France, qui est très tendue, on n'est jamais arrivé à cette situation. Un rappel de l'ambassadeur, je pense que c'est la 4e fois qu'on a rappelé l'ambassadeur algérien donc à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse, Nourdine? Écoutez, la réponse, la rhétorique, le contenu, la phraséologie, on ne s'attend pas à mieux d'un Sénat, enfin du Conseil de la Nation, qui est présidé par un homme de 97 ans. Malheureusement, cette affaire-là, on peut dire que quelque chose, malheur est bon. On a l'habitude d'emprisonner en Algérie d'une manière autoritaire, de manière arbitraire, et ça se passe entre nous, Algéro-Algériens. Mais il se trouve que là, la personne qui est concernée, elle est mondialement connue, notamment en France et en Europe. Et ça fait ce bruit-là. Au lieu de se crisper et de seulement montrer le visage ou montrer la face sioniste de ce Boualem Sansal, qui est une réalité, il faudrait aussi revoir sa manière de poursuivre les gens, de les arrêter, de manière de communiquer avec l'opinion nationale, avec la famille du détenu. Tout ça, il faudrait le revoir. On parlait tout à l'heure du système français, juste pour faire le parallèle, une démocratie, et je remercie bien Sitoumi d'avoir rappelé que quand on parle de la France, c'est pas pour les imiter, c'est pas pour les copier. Chaque pays a son histoire, a sa sociologie, a ses valeurs, a ses coutumes. Et nous, notre démocratie, j'aimerais et je souhaite de tout mon cœur que ça soit une démocratie qui jaillit de notre histoire, qui jaillit de notre anthropologie. Mais une démocratie, c'est d'abord un peuple libre, c'est une presse libre, c'est des députés élus librement. Voilà, regarde, depuis le 7 septembre, les élections, on a vu comment elles se sont déroulées. On nous a, et c'est le mensonge aussi, et la vérité, on nous a promis une enquête sur les élections et de ce qui s'est passé le 7 septembre. Nous sommes presque 3 mois. Octobre, novembre et décembre, ça fait 3 mois. Elle est où cette enquête? On ne ment pas un peuple. On ne peut pas bâtir un peuple avec le mensonge. On ne peut pas bâtir une démocratie avec, même si tu mets halal et halal et halal encore, tu le répètes 1 million de fois, ça ne change pas à la réalité si le peuple n'a pas voté librement et si son choix n'a pas été respecté au moment du dépouillement des urnes. Voilà. On souhaite le bien à l'Algérie. Je rajoute juste 2 mots. Boualem Sansal n'a pas exprimé des idées ou des opinions. Boualem Sansal, il attise la haine contre les musulmans de France par ses propos, par ses écrits. Boualem Sansal, il jette de l'huile sur le feu de l'islamophobie qui est déjà très bien, et qu'il a déjà bien pris. Ça, il faudra aussi le prendre en considération. Et je vous remercie à ce moment. Merci à vous, professeur Nourdine Aoussat, universitaire et analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris, via Skype. Merci aussi à Azdine Toumi, militant politique. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Et merci aussi à Bernard, citoyen français, qui était avec nous au début de cette émission.